Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Reddy. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première de la chaîne et on va s'intéresser au Makemake, une petite carte électronique basée sur de l'Arduino qui a été assez populaire il y a quelques années, notamment avec des personnes qui jouaient du piano avec des bananes. Voilà, je ne sais pas si vous en rappelez, en tout cas moi ça m'avait marqué à l'époque. C'est un petit peu tombé dans l'oubli, mais je me suis dit, allez, en 2022, on va investir dans un Makemake. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Vous pouvez trouver sur pas mal de sites en France, que ce soit Amazon, Cdiscount. Personnellement, celui-ci, il vient de Génération Robot. Bon, voilà, je ne suis pas sponsorisé avec eux, mais voilà, je l'ai pris là-bas. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et on va le tester. Allez, c'est parti! Alors déjà, première chose qu'on remarque, c'est tout petit. Hein, vraiment, tout rentre dans une toute petite boîte comme ça. Bon, pourquoi pas. Hein. Alors, on a déjà un sur-carton. Bon, voilà, ça ne sert pas à grand chose. On vire. On découvre une très très belle boîte de Makemake. Ça brille, c'est bien fini. Bon, c'est pas ça qui va faire la qualité du produit, hein, me direz-vous. Hop là, qu'est-ce qu'on ouvre? Alors, on a une notice pour aider un petit peu, je suppose, pour les premiers pas avec le Makemake. Alors, c'est que en anglais, mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Au pire, s'il n'y a pas de notice, ça va pas être bien compliqué à utiliser. On a un petit sticker Makemake, si jamais vous voulez afficher vos couleurs sur votre voiture pour frimer. On a la carte du Makemake. Donc là, c'est l'élément principal, hein. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Ça ressemble un petit peu à une manette de NES, je ne sais pas ce que vous en pensez. On dirait vraiment une manette de NES avec la croix directionnelle et les deux boutons A, B. Bon, c'est simple, c'est efficace. On n'a pas besoin de plus. On a, hop là, des fils avec des pinces croco. Voilà, c'est ce qui va nous servir pour relier la carte de Makemake vers nos différents éléments comme l'aluminium ou la pâte à modeler. On a des petits fils blancs. Bon, alors là, leur intérêt, je ne sais pas trop. Peut-être des extensions aux pinces croco, je ne sais pas. Et on a le câble pour brancher le Makemake à l'ordinateur. Et c'est tout. Allez, c'est parti pour le premier test. J'ai choisi de faire... Alors, je vais vous montrer un piano en aluminium. Alors, c'est très simple, hein, c'est un bout de carton, j'ai scotché l'aluminium dessus. Voilà, comme ça c'est conducteur. J'ai fait 6 touches qui correspondent aux 6 boutons du Makemake. Hop là! Et sur le site de Makemake, il y a un petit piano, enfin une petite application piano qui permet directement de jouer au piano via le Makemake. Voilà, donc on va sur le site du Makemake. Hop là, donc là, pardon, j'ai pas fait exprès, j'ai déjà joué une première touche. J'ai téléchargé, j'ai même imprimé une petite comptine pour enfants. Bon, c'est en anglais, c'est Mary Had a Little Lamb. Je crois qu'en français, c'est Marie a un agneau noir dans Sister Act. On l'entend cette chanson. Alors, c'est très simple, hein, j'ai pas besoin de plus. Hein. Je suis pas pianiste, donc il faut pas trop juger de mon talent au piano. Alors, c'est parti. Alors. Bah écoutez, ça marche. Ça marche. Alors j'ai pas testé toutes les touches. Hein. Regardez quand j'appuie, hop là. Ouais, ça marche. Hein. Toutes les touches fonctionnent. Car elles sont différentes. C'est super. Donc là, oula, pardon, j'appuie sur tout. Là, j'ai une pince croco pour. Alors je crois que c'est pour se relier à la terre. Voilà, il faut que je la tienne à tout prix dans la main. Puis dès que j'appuie sur une touche, pouf, ça active. Allez, c'est parti pour le second test.
Là, j'ai utilisé de la pâte à modeler que j'ai collée sur une feuille, tout simplement en forme de gamepad, avec les 4 flèches directionnelles, les boutons A et B. Ça reprend tout simplement la forme du gamepad du Makemake. Vous pouvez voir dans l'incrustation juste en dessous le montage. Et c'est parti. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. Hop là, je prends la terre. Allez, c'est parti. Bah, ça répond plutôt pas mal. Hein. Bon, c'est pas tout à fait les touches auxquelles on est habitué. C'est pas trop mal. Hop là. Là, ah. Alors c'est vrai que là, les touches A et B, eh ben, elles ne servent pas à grand chose. Hop là. Et voilà. Premier niveau réussi. Second niveau. Hop là, on fait attention à la plante. On ressemble pas tout à fait à Mario, mais bon, donc c'est un petit peu les graphismes. Premier Mario. Ah, et puis là, bon, et ben je suis mort. C'est pas bien grave. Bah écoutez, en tout cas, ça fonctionne. Pour conclure, est-ce que ce Makemake est intéressant? Alors je dirais, bon, pour un adulte, on fait quand même assez rapidement le tour quand même. On s'amuse, on fait un petit piano, on fait une petite manette comme j'ai fait, c'est très bien, c'est très sympa. Pour des adolescents, voire des enfants, je me dis, il y a quand même moyen de s'amuser quand même. Eux, ils ont quand même une imagination débordante. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire plein de projets sur Internet. Vous pouvez trouver plein de projets disponibles. On peut notamment penser à faire un panier de basket avec des balles d'aluminium. Et à chaque fois qu'on met un panier, pouf, ça joue un son. Voilà, il y a vraiment beaucoup de projets sur Internet. Alors, beaucoup sont en anglais, certains sont en français. Donc je dirais oui, c'est intéressant pour faire avec des enfants et des adolescents. C'est un petit peu plus limité pour des adultes. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like en bas de la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!